Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour mon bilan de la deuxième, troisième et quatrième semaine de mois d'août, puisque j'étais en congé, donc j'ai pas pu vous faire le bilan de ces semaines-là. Donc on va le faire ensemble maintenant. J'espère que pour vous, votre mois d'août s'est très bien passé. Peut-être qu'il y en a qui vont jusqu'en 4 semaines, d'autres en 5 semaines. Donc moi, ça sera 5 semaines. Alors là, franchement, c'est juste 3 semaines exceptionnelles. Ça va franchement pas être tous les mois comme ça c'est clair. De toute façon, je vais vous expliquer sur ma deuxième, troisième et quatrième semaine. Mais il y a eu de jolies économies qui ont été faites. Donc j'espère pour vous que, pareil, vous avez réussi à faire de jolies économies, même si elles sont moins importantes que ce que vous auriez aimé avoir. L'important, c'est d'avoir des petites économies. Donc voilà. Alors, en tout et pour tout, donc en monnaie, parce que là, je ne vais pas m'amuser à compter les pièces une par une. Donc, j'ai 13,10 €. En pièces de 2 euros, j'ai 20 euros. En billet de 5, alors là, chaque fois quand j'étais en vacances, à chaque fois qu'on me donnait un billet de 5, automatiquement, je le mettais de côté. Je me suis dit, non, non, il est hors de question que je l'utilise. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 40 euros en billet de 5. Et en billet, j'ai 210 euros. Donc ce qui me fait un total de 318 euros. Donc comme je vous dis, c'est franchement exceptionnel. Ça ne va pas être tous les mois comme ça. Après, certes, j'aimerais, mais franchement, non, ça ne sera pas comme ça. Alors, en ce qui concerne ma deuxième semaine, donc comme j'avais des choses encore dans le frigo, dans le congélateur et tout ça, dans les placards, donc j'ai juste été chercher 2-3 petites bricoles. Donc ce qui a permis de faire de jolies économies sur ma deuxième semaine. Sur ma troisième semaine, donc j'avais pendant une semaine, on a été à peu près 13 toute la semaine à la maison. Donc j'avais quand même prévu un budget puisque je me suis dit on va quand même manger et tout ça, même s'il y en a qui vont apporter 2-3 bricoles, mais on va quand même manger. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui ont apporté l'apéro, donc tout ce qui est alcool, gâteau et tout ce qui s'ensuit. Donc, du coup, j'avais pas besoin d'acheter. J'ai quand même été faire 2-3 courses. Ensuite, voilà, il y en a sur la semaine qu'ils étaient là. Donc, sont allés chercher des pizzas, des trucs comme ça, enfin des petites bricoles. Donc, du coup, j'ai pas dépensé tout mon budget que j'avais prévu pour ma troisième semaine quand on avait tout le monde à la maison. Et donc, ce qui concerne ma quatrième semaine, c'est l'argent qui me restait des vacances que j'avais prévues sur mon budget nourriture, glace, etc., que j'ai mis pour ma quatrième semaine. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait une superbe économie sur ces 3 semaines qui sont passées. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça ne sera pas toutes les semaines comme ça, loin de là. Puisque voilà, il y a eu, comme je vous dis, la deuxième semaine où j'ai pas fait de grosses courses, on va dire, enfin, j'ai pas payé de grosses courses. La deuxième semaine où si j'ai dépensé 30 euros, c'est vraiment le bout du monde. Donc voilà. Donc, eh ben, c'est parti, on va remplir ensemble tout ce que j'ai devant moi. Sauf que j'ai oublié, bien évidemment, mon autre classeur où je mets les billets de 5 et mes pièces de 2. Donc ça, ce que je ferai, c'est que la semaine prochaine, je remplirai avec vous donc mes 2 trackers pour mes billets de 5 et mes pièces de 2 pour que vous voyez à combien j'en suis. Donc c'est parti. Alors aussi, je voulais vous dire, il va y avoir 2 nouvelles enveloppes. Une enveloppe qui va être... qu'est-ce que je m'étais dit? Une enveloppe, oui, parce que donc au mois de mai de l'année prochaine, donc on va partir pour la Pentecôte, enfin Pentecôte et l'Ascension, ça va être la même semaine. Donc on va partir du mercredi jusqu'au dimanche. Donc là c'est un week-end famille. Donc nous en fait chaque année normalement à Noël on se faisait un petit cadeau entre frères, sœurs et mes parents. Et là ça va faire la 5e année en fait que mon frère nous avait lancé comme idée en disant pourquoi ne pas se faire de cadeau mais partir un week-end tous ensemble. Alors que la distance que la distance soit la même pour tous, puisque moi et mon frère, on habite dans le même département, donc on habite du côté de Toulouse, et mes parents et mes sœurs sont du côté de Lyon.
Donc on cherche toujours quelque chose qui soit à mi-chemin, voilà, pour nous comme pour eux. Et donc l'année prochaine, on sait où on va puisqu'on va dans le Gard. Et donc voilà, comme là, donc du coup, je papote, je vous raconte ma vie. Donc du coup, maintenant, chaque année, on s'offre juste une petite babiole pour dire, voilà, c'est quand même Noël, on s'offre quand même quelque chose. On met peut-être les maximum 20 € pour voilà, marquer le coup. Donc on s'offre, on va dire, plus rien. Et à la place, voilà, on part se faire ce week-end-là. Ça permet de se retrouver au moins une fois dans l'année tous ensemble, puisque pour arriver à être tous ensemble en même temps, c'est pas toujours facile. Donc du coup, ben, mes parents nous payent à tous la location de la maison qu'on loue. Et, bon, et nous, on paye voilà, les courses, tout ce qu'on a besoin. Sauf que comme l'année prochaine, la location va être un peu plus longue, donc je me suis dit que je vais commencer à faire une enveloppe justement pour ce week-end-là, pour commencer à mettre un petit peu de côté, que ce soit pour les courses comme pour la location, s'il y a vraiment besoin. Voilà. Donc il y a cette première enveloppe là, il y a l'enveloppe maison, puisque ma fille veut changer son lit. Donc je vais commencer à faire ce déco maison, donc cette enveloppe-là, pour lui acheter son lit qu'elle a vu chez Ikea. Et ensuite, il y aura ceci. Donc c'est le fonds alimentaire que j'ai pris sur la chaîne de la Mimi, oui, la Mimi Family. Donc les vacances sont finies, ça c'est bien dommage, mais l'année prochaine, les vacances recommencent. Donc ce que je fais, c'est que moi, chaque année, je mets de l'argent de côté qui va me servir, donc comme je vous dis, pour les glaces, pour les courses, si on veut faire des activités. Voilà, je recommence à partir de maintenant. Et comme ça jusqu'au mois d'août de l'année prochaine. Et au moins, ça me fait déjà un joli budget. Donc là, vous avez 400 €. Donc là, là vous arrivez à 200. Vous le refaites, après, vous le faites autant de fois que vous voulez, suivant le montant que vous avez besoin. Et donc, voilà, ça, c'est les nouvelles épargnes qui arrivent à partir de maintenant. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc, pour le défi de l'été, j'ai décidé de mettre 40 €. Non, oui, si, non, 30, 20, 30, oui, si, 40 €. Et il me restera que 30 € à mettre le mois prochain. Hop. Je vais mettre 30. Je vais mettre plutôt 40. Ça, c'est fait. Alors, cela, hop. Donc, mon petit défi resto, ben, forcément, il m'a bien servi pour les vacances. Donc, on s'est fait 2 restos puisqu'on avait les voisins qui n'étaient pas très loin de là où on était en vacances. Donc, du coup, un soir, on s'est fait un resto avec eux. Et comme il me restait de l'argent dans mon enveloppe, puisqu'on a fait moite-moite avec mon compagnon, donc du coup, ben, on a pu faire un deuxième resto. Donc, mais c'était vraiment plutôt sympa. Franchement, cette enveloppe-là, c'est clair que ça a bien servi. Donc du coup, et bien c'est parti, on recommence pour une année. Et je mets donc 10 € dans cette enveloppe qui me servira donc pour l'année prochaine au mois d'août. Ensuite, donc dans santé, je mets 20 € puisque j'en aurai besoin au mois d'octobre pour les lentilles de ma fille. Donc là, j'en suis normalement à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 €. Donc j'ai encore un petit peu le temps, mais autant que la continuer indéfiniment puisque les lentilles, c'est tous les 6 mois. Rentrée scolaire, j'ai décidé de mettre 10 € dedans. Donc on en était à 70, on est à 80. Noël, je mets 20 € dedans. Donc 6 et 4.
Voilà, j'en suis à 100 €. En sachant que j'ai déjà commencé à acheter les cadeaux de Noël. Enfin, surtout pour mes enfants, puisque eux, comme ils sont grands, ils aiment bien avoir certaines choses de marque et tout ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je regarde assez régulièrement sur le site VIP, où vous avez des choses vraiment très très intéressantes, à moindre coût, on va dire, comparé à si vous l'achetez dans tel ou tel magasin. Donc du coup, voilà, comme il y a des marques qu'ils aiment bien et que j'arrive à les retrouver sur VIP, donc là, j'avais déjà commencé à acheter une montre pour ma fille. Là, j'ai acheté un polo pour mon fils, pareil, sur VIP. C'est clair que c'est vachement intéressant, donc pourquoi pas, n'hésitez pas à aller regarder si des fois, il y a des choses que vous pourriez trouver beaucoup moins chères qu'en magasin. Shopping, j'ai décidé de mettre 10 € dedans. Donc, hop. Donc on en est à 50 €. Donc ça servira pour les soldes de l'année prochaine. Donc j'en ai encore pas besoin et j'ai encore un peu le temps. Mon 52 Wix qui va me servir, donc en fait on va partir après le jour de l'an, le 3 je pense. Donc 3-4 jours. On connaît déjà la destination. Donc là j'y mets 30 €. Donc ça va être plutôt sympa. Donc à la fin, j'aurai 560 € dans cette épargne-là. Déco maison, comme je vous ai dit, c'est 20 € que je vais y mettre. Donc un canapé, c'est 20 €. Hop. Donc dans mon... Alors j'ai pris celui-là parce que j'ai pas trouvé vraiment de quelque chose qui pourrait ressembler à ce que je voudrais, enfin par rapport à mon week-end et tout ça, mais bon ça c'est pas grave. Donc dedans vous avez 1000 €. Alors après j'irai peut-être pas forcément jusqu'à 1000 €, mais bon ça c'est pas grave. Donc j'ai pris celui-là et donc chaque petite enveloppe compte 10 €. Donc là 10, 20, j'ai décidé de mettre 30 € là-dedans pour bien commencer. Dans mon fonds alimentaire, on va y mettre 20 €. Tac. Alors après, je crois qu'il faut que je... Hop. Hop. Donc ça, on est bon. Ensuite, on va faire mon petit défi des centimes. Donc je vous ai dit que avec toutes les pièces que j'ai là, sans les pièces de 2 € parce que ça c'est autre chose, donc j'ai 13,10 €. Donc en amont, bien évidemment, j'avais calculé jusqu'à quelle case je devais aller. Donc hop, et il me reste 1 € de résiduel. Donc j'en étais à 77,40 €. Donc on va mettre le 31,08, même si on n'est pas le 31, c'est pas grave. Donc 77,87. 10. Ouais, voilà. 17,87. Ouais, 90,50 € dans mon petit défi des centimes. Bon, on est encore loin des 686, mais on se rapproche des 100 € et on se rapproche voilà, de la fin de la première colonne. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Donc, voilà pour mon petit remplissage sur mes 3 semaines où j'ai pas pu vous faire cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, les 5 € et les 2 €, on les remplira ensemble la semaine prochaine. Comme ça, vous verrez vraiment bien à combien j'en suis exactement. Au moins, ça sera très très clair. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Ben, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker.
Dites-moi aussi, vous, en commentaire, si votre mois d'août s'est bien passé ou pas. Enfin, pour vous, puisque, comme je vous ai dit, même si c'est de moindres petites économies, mais l'essentiel, c'est d'arriver à faire des économies. Ça, c'est clair. Et puis, ça fait vraiment plaisir de voir ces enveloppes augmenter et de pouvoir concrétiser les projets qu'on peut avoir avec. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ça vous dit, ben, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça fait vraiment très très plaisir. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!